Bonjour Françoise. Bonjour Thierry. Alors on est en plein terrain incognita et toi tu as une belle histoire à nous raconter pour le terrain incognita. J'ai un témoignage que je trouvais avoir son poids et certainement motivant pour pas mal de personnes qui traversent des difficultés avec le diabète de type 1. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Parce voilà. que tu as fait ta terrain incognita toi aussi, tu es parti tout azimut dans l'expérimentation. C'est ça. Donc j'ai déclaré un diabète type 1 il y a 3 ans. Mais il faut savoir que bien avant ça, je suis née déjà en anémie. Enfin, à 4 ans, on a diagnostiqué une anémie ferriprive. Oui. Donc, j'avais aucune connaissance. Mes parents, tout, on était traditionnel, enfin, gluten, produits laitiers. Donc, j'ai grandi avec cette anémie, donc avec des comprimés de fer en quantité excessive qui m'ont brûlé l'estomac à l'âge de 40 ans. Et avec des réponses des médecins en disant que de toute façon j'étais condamnée à prendre du fer toute ma vie, sans en connaître l'origine en fait, jamais. Alors que j'ai posé. Oui, tu leur as demandé pourquoi? Tout le temps. Il n'y a pas de raison? Non. Par contre, on te donne des comprimés? C'est ça. Et vraiment de façon abusive, quoi. Je ne pouvais jamais avoir de répit, quoi. C'était en continu toute ma vie. Donc voilà, et jusqu'à j'ai 49 ans aujourd'hui, donc à 40 ans, donc j'ai une intolérance à ces comprimés de fer qui ont provoqué des gastrites. Et du coup, j'ai dû interrompre le traitement complètement. Et on m'a laissé sans alternative. Je m'écrissais, je me déminéralisais en fait. J'étais en épuisement total, quoi. Oui, manque de fer, tout à fait. Ah oui, je n'assimilais pas, donc de toute façon, ça ne pouvait pas aller mieux, quoi. Et du coup, un médecin m'a proposé une autre alternative, mais qui n'a pas été meilleure, à savoir des perfusions de vénou-fer. Donc, en sachant que c'est très très invasif pour le corps. Donc, j'ai fait des perfusions pendant 3-4 ans, à raison de 18 par an. Oui. Et il faut savoir qu'à la fin, j'ai dit j'arrête tout parce que j'avais l'impression de mourir encore plus à petit feu, quoi, parce que c'était tellement invasif pour mon corps que le bénéfice, j'avais plus de bénéfice en fait, quoi. J'avais tout le contraire, c'est-à-dire que mon corps était tellement agressé par cette perfusion que je mettais 3-4 jours à m'en remettre, quoi. Et je récupérais jamais vraiment un niveau de fer suffisant. Et du coup, j'ai tout arrêté. Il y a un peu plus de 3 ans. Je suis passée à la spiruline, mais qui soignait que le symptôme en fait. C'était un complément, mais qui ne guérissait rien. C'est toujours le problème, c'est quand on te dit une personne n'a pas assez de fer dans le corps, est en anémie, mais pourquoi est-ce qu'elle n'assimile pas le fer? Alors, bon, il peut y avoir une question d'apport, mais la plupart du temps, on a suffisamment d'apports. Oui. Donc augmenter les apports, ça va être qu'une piètre réponse au problème. Pourquoi est-ce qu'elle n'assimile pas le fer? C'est ça. Et la réponse, tu l'as trouvée très simplement. Voilà. Alors du coup, j'ai déclaré. C'est à ce moment-là que j'ai déclaré le diabète. Et diabète de type 1. Surtout, voilà, important. Et j'ai un ami qui me dit tu devrais regarder les vidéos de Thierry Casasnovas, ça va te parler. Et voilà. Et ça a été le cas. Tu as été le révélateur, la prise de conscience. Tu as parlé du sans gluten et ça commençait déjà. J'avais vaguement entendu parler un petit peu, mais c'était pas quelque chose qui me parlait moi personnellement. Mais là où je l'ai pris, où j'ai vu cette importance, c'est que j'ai été hospitalisée pour le diabète, pour la prise en charge la première semaine, et j'ai pu bénéficier du protocole diabétique dans la foulée. Et la diététicienne nous préconisait du pain, des pâtes à chaque repas, avec un apport de gluten à chaque repas. C'est quand même, moi, pour proprement hallucinant. On a des personnes qui sont en déficience d'insuline et on leur recommande un régime qui est basé sur les sucres. Hyperglycémiant, quoi. Hyperglycémiant, avec des sucres complexes. C'est ça. C'est raffiné. Et le petit beurre pour récupérer les hypos. Le gâteau petit beurre. C'est non seulement aberrant, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut être. Voilà. C'est de l'assassinat, quoi, c'est clair. Et donc, du coup, au début, j'étais pas encore dans la connaissance, j'avais pas encore regardé tes vidéos. Et de ce fait, j'ai dit, bon, c'est des médecins, ils savent ce qu'ils disent, surtout la diététicienne. Non, mais au départ, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils disent. Parce que moi, j'étais pas encore dans la démarche, j'avais pas encore pris conscience. Donc du coup, j'ai appliqué en rentrant chez moi bêtement ce régime alimentaire. Donc des pâtes à chaque. Alors déjà qu'avant, j'en mangeais pas comme ça, quoi. C'était même pas dans ma nutrition, mon alimentation habituelle. Voilà, je m'étais bien calée des pâtes ou du riz et à chaque repas avec du pain et tout. Et au bout de 15 jours, j'ai eu des douleurs gastriques à me plier en deux. Mais c'était quelque chose de... J'ai dit... Et là, du coup, chemin faisant, j'avais commencé à voir tes vidéos. Donc le tout se mélange. J'ai dit, non mais là, c'est sûr. Ça a été une révélation. J'ai dit, ça vient du gluten. C'est obligé, quoi. J'ai appelé mon médecin. J'ai dit, bon, mais j'arrête le gluten. Je vais me nourrir de fruits et légumes. Et je vais
j'arrête vos recommandations, quoi. Je ne vais plus suivre ça et je vais faire comme je le ressens. Et ça a été terminé, mes douleurs sont passées. J'ai commencé à perdre du poids, mais voilà, c'était une élimination plus qu'autre chose. Et surtout, terminer la prise de fer, plus jamais. Et oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? C'était toujours pareil. Oui, et puis quand tu es allergique au gluten, tu as les villosités intestinales qui se réduisent, puis c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque, donc tu n'absorbes plus. Tu n'absorbes plus rien. Et d'après moi, même si on t'avait testé, au niveau vitaminique ou des choses comme ça, tu devais être dans les choux aussi, de toute façon, parce que tu n'absorbes plus rien. Parce que ton corps se protège contre l'absorption d'un aliment étranger qui est le gluten. C'est ça, j'étais en carence totale de vitamine D, tout ça. Enfin, voilà, sauf qu'on pouvait penser à te supplémenter en vitamine D, on pouvait supplémenter en ceci, en cela, ou résoudre la cause des causes qui était l'exposition au gluten qui faisait que le corps se protégeait avec une résorption des villosités. Voilà. Donc plus de problème d'anémie. Fini, terminé. Wow, depuis 3 ans, zéro perfusion, zéro prise de fer. J'ai aucune carence et mon hémoglobine est à un niveau que je n'ai jamais eu de toute ma vie, même avec une prise de fer. Je dépasse les 12% d'hémoglobine. En fait, j'ai jamais eu ça. Excellent. Voilà, donc déjà ça, un bon terminé. point. Ben oui, radical. Alors maintenant le diabète. Alors le diabète du coup, en arrêtant le gluten, pareil évidemment. Donc comme on l'a dit, sachant que le gluten c'est hyperglycémiant, donc j'ai divisé par 5 au total mes prises d'insuline, mes doses d'insuline. D'accord. Voilà. Et tu me disais même que tu avais fait à un moment une cure de jus. Alors du coup, la cure de Breuss. Voilà, j'ai commencé la cure de Breuss que j'ai tenue pendant 11 jours et suite à cette cure, pendant la cure de Breuss en fait, du coup j'avais besoin de zéro insuline. Tout en me testant, hein, je faisais mes contrôles le matin, j'étais tout à fait dans les clous en fait. Et même plus loin, quand j'ai déclaré mon diabète, ce diabète en fait type 1, en fait il faut savoir que c'est suite à un choc émotionnel, mais ça c'est ce que ça a été la partie visible de l'iceberg. Oui, donc un stress énorme sur le corps. Ça a été juste le facteur qui a fait basculer, je pense, plus rapidement. Hein. Quelque chose qui était inévitable à un moment. Quoi. Oui, ça a été le facteur en plus, quoi, voilà, la goutte d'eau en plus. C'est tout, mais donc je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en fait, oui, si. Oui, donc j'ai mes cycles qui s'étaient arrêtés brutalement aussi. Oui, quand tu as vu ce choc-là. Donc, pendant la cure de Breuss, en fait, mais j'avais eu du coup, avec le changement alimentaire, ça s'était amorcé, j'ai des changements dans mon corps aussi, des symptômes qui faisaient que je sentais que ça revenait. Une relance hormonale, oui. Oui, je le sentais. Par des petites douleurs au bas de ventre, des choses qui bougeaient, quoi. Je sentais que ça bougeait. Et pendant la cure de Breuss, mes cycles sont revenus, quoi. Excellent. Et depuis, ils sont toujours là? Là, je fais juste sur le mois encore. Oui, d'accord. Donc à voir pour la suite. Et tu me disais que suite à la cure de Breuss, pendant quelques jours même, tu avais pu manger normalement? Les repas qui ont suivi juste à l'arrêt de la cure de Breuss, ça n'a pas été des repas forcément physiologiques, enfin tout ça. Enfin, du coup, j'ai remangé quand même des choses qui... J'ai pas eu besoin d'insuline. Pas eu besoin d'insuline. Disons que mon pancréas, je sentais que mon pancréas travaillait, ça a tenu, quoi. Voilà, mon pancréas. Par expérience, ce que je peux te dire, c'est que certainement tu vas faire une première cure de Breuss, là tu vas pouvoir tenir quelques jours sans insuline. Puis si tu refais une deuxième jeûne ou cure de Breuss, tu vas pouvoir tenir un peu plus longtemps et petit à petit, tu vas grignoter jusqu'à ce que ça devienne un état quasi permanent, quoi. Et j'ai remarqué, donc du coup, ma vision aussi, depuis que je vais vers une alimentation plus spécifique. Hein. Du coup, j'avais des troubles de la vision, je devais mettre des loupes pour lire, et là, ça c'est fini aussi, c'est terminé. Excellent. Donc, insuline divisée par 5, plus d'anémie. Ouais, et puis une vision régénérée aussi, quoi, quand même, beaucoup. Et en même temps aussi, là, ce que je constate aussi sur la prise d'insuline, c'est-à-dire qu'avant, dès que je consommais mon repas, d'ailleurs, on nous préconise de prendre l'insuline avant le repas, aberration totale, on ne sait même pas ce qu'on va manger. Comment on peut prévoir déjà ce qu'on va manger? Mais tu sais, l'idéologie derrière ça, c'est prenez de l'insuline et ne vous occupez de rien. Ne soyez responsable de rien de votre assiette, faites n'importe quoi et prenez de l'insuline, a priori, pour compenser. Et c'est une logique complètement dingue. D'ailleurs, qui fait que les personnes qui sont en diabète de type 1 et qui prennent de l'insuline et mangent n'importe quoi, prennent du poids aussi. Parce que l'insuline, c'est une hormone qui fait stocker au niveau du corps. Et donc, ils stockent, ils mangent des sucres. C'est une catastrophe totale. Ça ne conduit qu'à l'obésité, qu'à raffermir le diabète. Enfin, c'est impossible. En fait, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que les gens aient toujours besoin d'insuline. C'est ça. Et c'est un gros marché, l'insuline. Ah oui, carrément. Très ça gros marché. Beaucoup, c'est ça. Ça rapporte beaucoup. Et donc j'ai remarqué, moi, du coup, j'ai vite arrêté ça aussi. Ça ne me parlait pas, prendre mon insuline avant, alors que je ne savais même pas ce que j'allais manger. Ça ne me parlait pas, du coup, je le prenais après. Mais au départ, quand je commençais à prendre de l'insuline au début, je devais la prendre quand même rapidement après, parce que on le sent tout de suite, que l'acétone, enfin voilà, la montée de la glycémie. Et là, maintenant, au point où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent, des fois je zappe presque de prendre l'insuline, et 1 heure ou 2 après, simplement, je sens le symptôme du besoin.
Et tout en ayant réduit les doses par 5. Oui. Mais ce besoin d'insuline, il arrive très très tard. Ah, mais le corps est à trait. Alors après, il faudrait qu'on fasse un témoignage dans 1 an, dans 2 ans. Ouais. Il est certain que le diabète de type 1, comme c'est une atteinte organique du pancréas, il demande un peu plus de temps. Ça n'a pas la radicalité de l'efficacité d'un diabète de type 2 pour la réadaptation. Oui, par rapport à la résistance à l'insuline. Mais tu vois déjà les résultats qui sont juste absolument extraordinaires. Oui. Et puis, j'en ai pas besoin pour tous les aliments, quoi. Oui. La preuve, avec la cure de brosse, on conserve quand même une alimentation, c'est des jus. Oui, tout à fait. Donc, juste avec les jus, j'avais pas besoin d'insuline. Et marrant, parce que c'est des jus dans lesquels il y a du sucre, puisqu'il y a de la betterave, il y a de la carotte. Betterave, carotte, céleri, radis noir. C'est très sucré comme jus, et pourtant... Et en plus, je m'accordais un jus de pomme à côté. Un jus de pomme? Pure pomme. Quand j'avais dans la journée de temps en temps un petit manque de sucré, je me faisais un pur jus de pomme. Alors là, c'est une première ça même, parce que normalement, effectivement, la réponse glycémique, elle devrait être... C'est ça. Et ben tu vois. Et oui, parce qu'on récupère les hypos avec, on nous dit et on le voit quoi, avec du pur jus de fruits, on récupère des hypos. Et donc là, je buvais mes jus de pomme dans la journée, pas excessivement, mais de temps en temps un petit jus de pomme. C'était quand même l'équivalent peut-être de 2 pommes, quand même, 2-3 pommes dans la journée. Et pas de pic insulinique. Excellent. Attends, on laisse passer les motos là parce que... Et écoute, c'est un super témoignage, je te remercie. J'espère que ça saura motiver du monde à se dire que finalement il y a quand même quelque chose à voir de ce côté-là. Et à faire surtout. Et que, tu vois, tu disais toi-même, je te posais des questions par rapport à ce qu'on te disait, ça te paraissait aberrant. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur le savoir et la connaissance, vous dire voilà, si vous n'êtes pas à même de vous poser les questions et de comprendre ce qu'on vous dit, vous laisserez mener par le bout du nez en permanence. Ouais, surtout il faut lâcher la peur. Il faut surtout pas... Surtout avec les diabètes de type 1, on te fait miroiter la peur de l'hypoglycémie, du coma et ainsi de suite. J'étais avec des personnes, bon je ne dis pas que l'aliment que je vais citer est recommandé, mais on en arrive à avoir des personnes qui ont tellement peur qui arrivent à avoir peur de manger simplement. Chez les diabétiques type 1 ou 2 sûrement, mais elles sont en phobie de l'aliment, elles sont dans des peurs chroniques, quoi. Ouais. Elles perdent le goût à la vie, quoi. C'est des personnes qui sont mortes, quoi. Donc voilà, c'est important de se dire qu'il y a des solutions, et même si c'est un travail de... Voilà. C'est un travail de longue haleine, mais tu as déjà des résultats. Des fruits excellents. C'est ça. Je te remercie Françoise, et puis on se retrouve, on essaie de se retrouver d'ici 1 an et demi, j'aimerais bien refaire un point. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Et bonne terra incognita. Ah oui.